prière puissante pour briser les liens familiaux. Maléfique, bien-aimé, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a des combats que beaucoup de personnes vivent sans même comprendre leur origine. Il y a des blocages, des retards, des cycles de souffrance qui ne s'expliquent pas humainement. Et très souvent, ces choses trouvent leurs racines dans des liens familiaux invisibles. Avant d'aller plus loin, prends un moment. Mets-toi dans une position de prière. Ouvre ton cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ta délivrance peut commencer aujourd'hui. Et pendant que tu écoutes, écris en commentaire « Amen » pour activer ta foi. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la, car tu ne sais pas qui a besoin d'être libéré autour de toi. La Bible déclare dans Jean 8,36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cela veut dire que peu importe la chaîne, peu importe le lien, peu importe l'origine, en Jésus-Christ, la liberté est possible. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est ceci. Tous les liens familiaux ne sont pas mauvais. La famille est une bénédiction. Cependant, il existe des alliances, des engagements, des pratiques anciennes, des paroles prononcées, qui peuvent créer des liens spirituels négatifs transmis de génération en génération. Exode 25 dit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Ce verset nous révèle qu'il peut exister des impacts spirituels familiaux si rien n'est brisé. Alors comment savoir si tu es sous l'emprise de liens familiaux? Pose-toi ces questions. Est-ce que tu vis des échecs répétitifs sans raison? Est-ce que malgré tes efforts, rien ne marche durablement? Est-ce que dans ta famille, il y a des schémas qui se répètent? Pauvreté, maladie, divorce, blocage? Est-ce que tu sens parfois une oppression, des rêves étranges liés à ta famille? Est-ce que tu as l'impression de ne pas avancer alors que tu fais tout ce qu'il faut? Si tu te reconnais dans ces signes, il est possible qu'il y ait des liens à briser. Mais bonne nouvelle, tu n'es pas condamné. Jésus est venu pour te libérer. Regardons quelques exemples bibliques. Abraham, dans Genèse 12, a reçu un appel de Dieu. Mais Dieu lui a dit clairement « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. » Pourquoi ? Parce que parfois, pour entrer dans sa destinée, il faut sortir de certains environnements et de certaines influences familiales. Lot, le neveu d'Abraham, a aussi été impacté par son environnement. Il a choisi de vivre à Sodome, un lieu corrompu, et cela a affecté toute sa famille. Sa femme s'est transformée en statue de sel parce qu'elle était attachée à ce passé. Gédéon, dans Juges 6, vivait dans une famille où l'on adorait des idoles. Avant que Dieu ne l'utilise, il a dû détruire l'autel de Baal dans la maison de son père. Cela montre que certaines délivrances commencent par la destruction des autels familiaux. Jephthé, rejeté par ses frères à cause de ses origines, a été marqué par un contexte familial difficile. Mais Dieu l'a restauré et utilisé puissamment. Et que dire de Joseph, trahi par ses propres frères, vendu, rejeté? Mais Dieu a transformé son histoire et l'a élevé. Ce que sa famille avait voulu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Cela signifie que même si ta famille a été une source de douleur ou de blocage, Dieu peut renverser la situation. Maintenant, nous allons entrer dans un moment très puissant, une prière de délivrance. Mais avant cela, écris encore une fois en commentaire « Amen » si tu crois que Dieu peut te libérer aujourd'hui. Ferme les yeux si tu peux, ou concentre-toi. Répète avec foi « Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui tel que je suis. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je prends autorité dans le nom de Jésus.
Je renonce à tout lien familial négatif. Je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente établie par mes ancêtres. Je renonce à toute parole négative prononcée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute chaîne invisible. Je brise tout esprit de stagnation, de retard, d'échec, de pauvreté, de maladie, attaché à ma lignée familiale. Je déclare que je suis libre. Selon Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je me sépare de tout héritage spirituel négatif. Je coupe tout lien avec les autels familiaux. Je détruis, par le feu du Saint-Esprit, toute fondation mauvaise dans ma vie. Au nom de Jésus, je récupère ma destinée. Je déclare que je marche dans la faveur, dans la paix, dans la réussite, dans la bénédiction. Tout ce que l'ennemi a volé, je le récupère maintenant au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Fortifie-moi. Guide-moi. Transforme ma vie. Je déclare que je ne suis plus lié. Je suis libre. Totalement libre. Si tu crois à cette prière, écris encore « Amen » en commentaire avec foi. Mais, bien-aimé, une chose est très importante. Être délivré, c'est une étape. Mais rester libre est une responsabilité. Beaucoup de personnes reçoivent une délivrance, mais retournent ensuite dans les mêmes habitudes, les mêmes environnements, les mêmes pensées. Et les liens reviennent. Alors, comment faire pour que ces liens familiaux ne te retiennent plus jamais? La première chose, c'est de rester connecté à Dieu. La Bible dit dans Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ta relation avec Dieu est ta protection. Plus tu pries, plus tu lis la parole, plus tu deviens fort spirituellement. Deuxièmement, tu dois changer ton environnement. Si Abraham n'avait pas quitté la maison de son père, il n'aurait jamais accompli sa destinée. Il y a des lieux, des fréquentations, des habitudes qui entretiennent les liens. Pose-toi cette question. Est-ce que mon environnement m'élève ou me tire vers le bas? Troisièmement, fais attention à ce que tu dis. Les paroles ont un pouvoir. Proverbe 18:20 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Arrête de dire « Dans ma famille, personne ne réussit. » Arrête de dire « C'est notre problème depuis toujours. » Non, déclare plutôt « Je suis une nouvelle créature. Je suis béni. » Ma vie change au nom de Jésus. Quatrièmement, tu dois refuser de reproduire les anciens schémas. Si dans ta famille, il y a la colère, le désordre, l'échec, tu dois décider consciemment de faire différemment. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela veut dire que tu dois changer ta manière de penser pour changer ta vie. Cinquièmement, entoure-toi des bonnes personnes. Les relations sont puissantes. Si tu restes entouré de personnes négatives, tu seras influencé. Mais si tu t'entoures de personnes qui prient, qui croient, qui avancent, tu vas grandir. Enfin, n'oublie jamais ceci. Ta délivrance n'est pas seulement un moment, c'est un style de vie. Chaque jour, tu dois marcher dans ta liberté. Chaque jour, tu dois refuser ce qui n'est pas de Dieu. Alors, déclare encore avec moi. Je refuse de retourner en arrière. Je marche dans ma liberté. Aucun lien ne me retiendra plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, écris encore une fois « Amen » en commentaire. Like cette vidéo, abonne-toi et partage-la autour de toi. Parce que ta liberté peut aussi devenir la liberté de quelqu'un d'autre.